que les immigrants ignorent, c'est que quand tu viens ici, à chaque fois que tu refais ton permis d'études, ils te demandent un relevé, le relevé scolaire. Donc, tu peux pas aller refaire ton permis d'études avec des échecs. Je suis désolée. Tu peux pas. Quand tu refais ton permis avec un relevé rempli d'échecs, tu n'as plus un nouveau permis. Il te retourne chez toi. Salut tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Pour les nouveaux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je me présente, je m'appelle Sarah Kapiloukoyowali. Ma chaîne porte principalement sur des vidéos sur l'immigration canadienne. Donc j'essaie vraiment de partager mon expérience avec du monde, essayer d'aider toutes ces personnes qui veulent venir ici au Canada et qui des fois doivent débourser des sommes énormes auprès des agences, auprès de... dans le fond, ils doivent débourser autant d'argent pour des informations qui se trouvent sur Internet. Donc, j'essaie vraiment de vous partager mon expérience personnelle dans cette chaîne YouTube. Donc, aussi, j'essaie de répondre aux questions par courriel. Si j'ai des réponses, bien sûr, je réponds à ces questions-là. Je veux mettre mon adresse juste ici ainsi que mes réseaux sociaux. J'avoue que par Gmail, j'y vais peut-être une fois par jour. Deux fois deux, ça dépend de quand. Mais que je suis très active sur Snapchat. Donc, je suis très active sur Snapchat et sur Instagram. Je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux jusqu'ici. Excusez. Donc, cette vidéo va plus porter sur mon expérience. J'essaie de vous partager mon parcours jusqu'à ce que je suis arrivée aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu fais au Canada? C'est quoi ta vie? Comment tu fais pour t'organiser? Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre des pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification qui est juste après le abonné pour ne pas manquer mes vidéos dès que j'en poste une nouvelle. Même si je ne suis pas très active, j'essaie vraiment de faire les vidéos les plus possibles. N'hésitez pas non plus à me contacter pour me proposer les idées des vidéos que vous aimeriez plus avoir sur ma chaîne. Donc plus voir des idées plus diversifiées si vous voulez. Je vais essayer de me renseigner de gauche à droite pour avoir des informations. Donc voilà, donc on s'est dit let's go pour la vidéo. La première question qui me revient très souvent, c'est qu'est-ce que tu fais au Canada? Donc, moi, dans le fond, je suis étudiante au baccalauréat en administration des affaires, cheminement, gestion de ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Je suis à ma dernière année, donc je gradue cet été, si on peut le dire. Donc, j'ai commencé en 2018 et là, je finis cet été. Aussi, la question qui me vient très souvent aussi, c'est de savoir, est-ce que tu travailles? Oui, je travaille à temps partiel. Donc, à temps partiel, ça veut dire c'est pas mal le maximum d'heures que le gouvernement me permet de travailler. Donc, je travaille 20 heures par semaine. En même temps, j'ai 4 cours dans la semaine. Voilà. C'est pas mal le maximum que le gouvernement me permet. Donc, je peux pas y aller plus que 20 heures par semaine pendant mes semaines de cours. Mais pendant les semaines de relâche, comme la semaine qui commence demain, j'ai une semaine pour travailler à temps plein. Puis après, je recommence ma routine de 20 heures par semaine. Il y a aussi beaucoup de gens qui, des fois, me demandent comment tu fais pour t'organiser par rapport à ton travail, par rapport à tes études et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, vous n'avez pas cours tous les jours comme en Afrique. En Afrique, on a cours à l'université, on a cours tous les jours. Sauf qu'au Canada, vous avez 3 heures par cours par semaine. Moi, admettons, j'ai 4 cours, donc 4 cours à 3 crédits. J'ai des cours, dans le fond, chaque cours a 3 heures. Donc, chaque prof vous prend 3 heures dans la semaine. Et ça dépend vraiment des horaires que vous avez. Il y en a qui ont cours lundi, il y en a qui ont cours mardi, il y en a qui ont cours mercredi. Ça dépend vraiment. Il y en a des fois qui ont des cours le soir. Ça dépend. Admettons, prenons un exemple. Moi, j'ai cours le mercredi, puis jeudi, puis mardi. Puis, mardi, mercredi, jeudi. Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des profs, de comment la faculté s'organise pour faire ses horaires. Vous n'avez pas cours tous les jours ici.
C'est vraiment en fonction des horaires de cours que vous vous rendez en cours. Donc voilà. Puis par rapport à l'organisation, dans le fond, vous grandissez en venant au Canada. Mon expérience, c'est que en Afrique, on a l'habitude de grandir dans un cocon familial. Une famille, maman prépare, on revient de l'école, tout est prêt. Sauf que quand vous êtes au Canada tout seul, ça me fait rire parce que beaucoup de gens ne savent pas ce côté-là. Quand vous venez ici, vous êtes tout seul, vous êtes face à vous-même. Si vous ne cuisinez pas, personne ne le fera à votre place. Si vous ne faites pas les ménages, personne ne les fera à votre place non plus. Donc, c'est juste une question d'organisation. Comme moi, personnellement, le Canada m'a vraiment beaucoup mûri. Certes, je cuisinais déjà chez mes parents, mais c'était pas tous les jours. Encore moins, c'était que les dimanches ou à certaines occasions. Mais en arrivant au Canada, j'ai vraiment appris à me débrouiller toute seule. Appris à faire mes courses, à manger toute seule. À avoir de jours spéciaux de ménage, à avoir de jours spéciaux de ménage, des jours spéciaux pour faire la cuisine de la semaine. Comme c'est vraiment ton organisation. Il y en a qui cuisinent le dimanche pour toute la semaine, il y en a qui cuisinent le samedi pour toute la semaine. C'est vraiment dépendamment de comment la personne se sent. C'est sûr qu'en tant qu'étudiant, nous avons beaucoup de choses à faire parce qu'on a des devoirs de fois à rendre, on a des examens, on a des cours, c'est pas facile. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ouais, mais toi, depuis que tu es venu au Canada, tu n'as plus le temps pour personne. » Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a une année, je pense. Un ami à moi, je le salue, je ne vais pas dire son nom pour par comme, avec qui on a étudié au Cameroun. Quand je suis arrivée ici, il me disait « Ouais, mais depuis que tu es allé au Canada, tu t'en fous de moi. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand tu vas au Canada, dans un pays étranger, tu oublies tes amis. Ouais, on connaît pas mal tous ces comportements des personnes qui quittent l'Afrique et tout. » Je lui ai dit « Mon cher ami, c'est pas que je t'ai oublié en fait. Je suis tellement bornée par les études, le travail, le ménage. » Il m'a pas compris. Il m'a dit « Ouais, de toute façon, j'en ai pas. » Il en a parlé même à sa mère, disant « Ouais, Sarah, depuis qu'elle est partie, elle m'a laissé tomber et tout. » Je dis, ah, pas de problème. La roue tourne. Donc, cette année, je pense l'année passée, il est venu au Canada. Lui aussi de faire ses études. Et croyez-moi qu'au bout d'un mois, ce garçon m'a appelé. Enfin, cet ami m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, je m'excuse parce que moi, ça fait juste 1 mois que je suis ici, puis je suis plus capable. Je lui ai dit, pourquoi tu t'excuses? Il dit, je vais à l'école, moi je travaille pas comme toi, mais je vais à l'école, je suis épuisée. Je reviens, il faut que je fasse les ménages, il faut que je cuisine. Je dors, je suis mort là, je suis fatiguée. Je fais, ah bon? Et là, tu travailles pas encore. Mais là, imagine, moi qui travaille en plus, et que tu te plains en fait que je ne prends pas de tes nouvelles. C'est juste absurde. C'est comme, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de gens qui jugent, que ce soit leurs proches, leurs amis quand ils quittent l'Afrique, disant que ces derniers les ont oubliés, ces derniers ne prennent plus de leurs nouvelles. Croyez-moi, pour vous dire la vérité, quand tu quittes l'Afrique, en général, et que tu te rends dans un pays étranger comme le Canada, ça roule. Le Canada, ça roule, guys. Le Canada, ça roule. Time is money. Ici, tout est compté. Tu peux pas passer ta journée, là, tu croises les pieds de moi-même, tu dis, j'ai rien à faire de toute façon. Non, tu as toujours quelque chose à faire, en fait. Parce que ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école, les profs privilégient plus de travail à la maison que vraiment en classe même. Dans la plupart des cours, il faut que quand tu rentres, tu fasses beaucoup plus de lectures. Et dans les lectures, des fois, tu es comme, il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse les ménages. En fait, time is money. Tout roule. Des fois, tu n'as même pas le temps de parler à tes proches, tu n'as pas le temps d'appeler la famille. C'est juste une question d'organisation. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous plaindre auprès de vos amis, auprès de vos proches, disant, ouais, mais peut-être depuis qu'il est parti, il ne s'occupe pas de moi. Non. Au Canada, si tu ne payes pas ton loyer, on te met à la porte. Dans le fond, on est dépendant de ce milieu de travail-là. Tu dois travailler pour vivre. C'est ça, en fait, le problème. Parce que ici, pour manger, il faut que tu payes ta nourriture. Tu sais, c'est pas comme en Afrique, là. Comme tu te réveilles, tu te dis, bon, je vais aller manger chez ma mère, je vais aller manger chez mon oncle. T'es tout seul. T'es livré à toi-même.
Si tu travailles pas, tu mangeras pas. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre c'est que arrêter de trop magnifier en fait l'extérieur de l'Afrique comme l'Eldorado. Non, chaque endroit a ses difficultés, chaque endroit a ses points positifs. Vous pouvez arriver quelque part, c'est sûr que c'est un endroit où on a des très belles études, on est très bon, on est épanoui et tout, mais ça roule, ça roule. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Quand vous venez au Canada, ayez des objectifs. Sachez ce que vous voulez. N'arrivez pas ici avec des objectifs puis se perdre après, ça ne sert à rien. Sachez ce que vous voulez quand vous venez ici. Ayez des objectifs précis en vous rendant au Canada. Donc, c'était juste une vidéo comme j'ai envie de parler. Envie de partager mon expérience. Puis, voilà. Et quand vous venez au Canada, faites vos études. Appliquez-vous. Parce que les études canadiennes, ça compte. Et vous le savez mieux que moi. Ça compte, mais énormément. Avoir un diplôme étranger, un diplôme canadien, ça compte énormément. Donc, ayez s'il vous plaît des objectifs quand vous venez, quand vous voyagez, que ce soit en France, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Ayez des objectifs précis. Des objectifs qui vont vous mener à quelque part. Il y en a beaucoup des fois qui viennent au Canada, qui se disent, bon, comme on dit chez nous, c'est un commit. Là, ça, ah ben non, hein. Ce que les immigrants ignorent, c'est que quand tu viens ici, à chaque fois que tu refais ton permis d'études, ils te demandent un relevé, le relevé scolaire. Donc, tu peux pas aller refaire ton permis d'études avec des échecs. Je suis désolée. Tu peux pas. Quand tu refais ton permis avec un relevé rempli d'échecs, tu n'as plus un nouveau permis, il te retourne chez toi. Donc, quand vous venez ici, ayez des objectifs. Sachez ce que vous voulez, ce que vous êtes venu chercher, c'est quoi en fait. Ne venez pas juste vous balader, hein, parce que le gouvernement canadien ne joue pas. L'immigration ne blague pas avec ça. Vous êtes venu pour des études, concentrez-vous sur vos études. Vous êtes venu pour travailler, concentrez-vous sur le travail. Enfin, il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir ce que vous valez. Donc, voilà, c'était juste un partage d'expérience. J'espère que la vidéo sera utile pour certaines personnes. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bisous. Bye. Hey, banaye, hey, banaye, yeah, yeah.